Eh bien, le bonjour les amis, bien le bonjour Azungi. Bienvenue pour la suite de cette campagne avec Thorgrim le rancunier. Voilà, le copain Tortor. Voilà, on est en compagnie de Sunset Gamma qui met du soleil dans nos vies et ça tombe bien, on est le matin et on est dans le sud donc il y a le soleil. Euh, J'en profite comme ça, je le mets dans le chat. Voici le premier épisode de la rediff YouTube qui a été mise. Alors je me suis un petit peu éclaté sur la miniature. Tiens, ça pourrait être un truc sympa. Faire des miniatures. Essayer de faire des miniatures pour YouTube cet après-midi, ça pourrait être une possibilité. Parce que j'hésite entre laisser juste cette miniature pour toute la campagne ou alors la varier un petit peu, histoire de se marrer. Enfin bref. Du coup, c'est pas tour 3 mais tour 8. Oui, je me disais aussi quand même que tour 3 c'était un peu tôt sur ce que tu disais. Allez. Je mets où le lien déjà? Comment ça, tu mets où le lien? Ah, tu peux le mettre sur le chat. Je ferai, je le regarderai. Je l'ouvrirai et je le regarderai durant ma pause. Donc, avec Thorgrim, les rancuniers, nous allons aller chercher Marienbourg, je pense. Parce que là, comme je le disais, je pense que j'aurai pas la portée. Si je l'attaque lui, on verra, mais je pense que j'ai pas la portée. Ici. Tac. Et c'est parti. Alors ça peut être un bon tour de chauffe. Victoire décisive. Mais en même temps, je peux essayer de le faire pour avoir la chauffe, histoire d'un petit peu me mettre dans le bain pour ce matin. Allez. On se met dans le bain. Alors, on va essayer de faire en sorte d'avoir un minimum de pertes. Pour pouvoir... parce que là, notre front, elle a un peu souffert. Même, on pourrait faire en sorte que les pertes soient plutôt sur justement ces unités-là, les unités de tir, si on doit avoir des pertes. Comme ça fait un peu souffler la fronte. Allez. Tac. Ça... Alors on va un petit peu casser parce qu'on n'est jamais à l'abri de Léa qui nous lancerait un sort. Et puis c'est un bon entraînement qu'on joue contre les humains. On essaie un peu de casser. Voilà. Parce que là, typiquement contre les vampires, un vent de la mort et ma ligne, elle aurait fait prout. Allez. Et c'est parti. Et merci pour ton lien Sunset. Voilà. Je l'ai ouvert. Je le regarderai plus tard. On va s'occuper de la charrette macabre en premier. C'est quoi ça, des loups?
Il pensait m'avoir. La charrette macabre, ça dégage. Et maintenant, on s'occupe du seigneur ennemi. C'est lui qui a... Et lui, ce sont les deux qui ont le plus de modèles. Hop. Là, on a les spectres des cairns. On va s'occuper. Voilà. Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais? Les ennuis. Mais moi aussi, je peux jouer à ça, hop, avec un petit obus à propulsion de cendre, comme ça. Bam. Il n'y a plus personne. Là, tirer là, histoire de ne pas avoir, de pas prendre de TK. Efficacité redoutable du joueur d'Aoi. Allez. Et c'est ainsi que la bataille se termine. Presque aucune perte, hein. Ah, eux, ils ont un peu pris, mais c'est tout. Ah, la petite bataille de chauffe, ça fait du bien. Alors, juste comme ça, j'hésite pour aujourd'hui. Normalement, on est censé faire un raid sur la bonne auberge. Mais aujourd'hui, c'est le dernier live de Medvane. En tout cas, le dernier live officiel. Après, il prend une pause et la chaîne sera en état de figé. Et je me dis que, étant donné que Medvane est la toute première personne à m'avoir raid durant mon tout premier live, j'aimerais, pour le symbole, faire le raid chez lui. Mais le problème, c'est que je ne sais pas à quelle heure il commence à live. Si l'un de vous a une information, allez-y. Hein. On va essayer de faire un raid chez Medvane. J'espère qu'il commencera début d'après-midi. Fin de matinée. Comme ça, on pourrait lui faire le raid du live du matin sur sa chaîne. Et comme ça, je peux faire le raid de l'après-midi chez la bonne auberge. Je ne sais pas du tout comment ça peut se faire, mais voilà. Alors là... Est-ce que je prends la régène? Ouais. Et on va voir. Et voilà, comme je disais, on peut pas choper le château d'Artois. On n'a pas la portée. Par contre, on a la portée pour aller chercher ça. Et comme on va gagner encore plus 20, on aura la portée sûrement pour aller chercher Marienbourg. Alors ici, on va donner estimé par Grimnir. Comme ça, on donne à notre front plus 5 d'attaque en mêlée, puissance 1, plus 12%. Et résistance physique, plus 10%. C'est parti. Ah, il y a des géants et des trolls là. J'ai envie de me battre contre des géants.
Non, non, on a fait la première bataille de chauffe là, on perd rien. Perte faible, allez. Reconstitution de 15%. Ah, mine de rien, c'est c'est pas de la... C'est pas de la gnognotte. Là, serment d'or plus 1, trésorerie. On a besoin de trésorerie également. Hein. Mais on va prendre la régène, on prend la trésorerie plus tard. Je viens de découvrir une de mes touches qui n'écrit plus. Je pourrais plus mettre de chapeau sur mes lettres. Oh là là. Les lettres n'ont plus le droit d'avoir de chapeau. Oh, c'est une terrible nouvelle pour la mode. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Là, j'ai envie de mettre une petite rancune. Non, on a déjà mis toutes les rancunes qu'on voulait. Les immondices, les morts vivants, les elfes. Une rancune envers le chaos, c'est possible. Mais d'abord, inébranlable. Là, on va mettre les mentors. Mentor, mentor. J'aurais bien aimé faire une bataille défensive sur le poste de la pierre noire, mais j'avais, je me méfiais. Tant pis. Là j'ai un truc que je viens de remarquer en fait. La dernière fois, on s'est dit qu'Araxéfline, c'est une ville qu'on veut récupérer, mais Montfort il veut pas nous la donner. Mais si on échange le château d'Artois contre Caraxéfline, on n'a pas besoin de leur déclarer la guerre finalement. On verra ça. Là, victoire de justesse, je perds un... Ah non, et c'est vrai qu'avec GCCM, il y a Marienbourg, une de mes maps préférées. Dans ce cas, on va faire attaque éclair ici. Voilà. L'armée est reconstituée de 18%. Là, je peux lui filer un puissance de feu des Dawi. On a beaucoup de puissance de feu. Et la rancune envers le chaos. Ici, le superviseur. Ici, le bouc, l'armure, plus 15 d'armure. On n'est jamais en manque d'armure avec les nains. Et là, du coup, on a la portée pour aller chercher Marienbourg. 132. Marienbourg, je pense que je vais la filer à la Bretonie. Voilà la map de Marienbourg, une de mes maps favorites. Dans GCCM. Après, malheureusement, c'est, comme je disais, des vieilles maps. Hein, dans le monde... GCCM, c'est que des vieilles maps du 2, donc... elles se sont globalement fait détrôner par FSF. Et c'est tant mieux, hein, parce que ça veut dire que déjà qu'on était très content des maps de GCCM, si on a encore mieux, on est encore plus content. Mais on peut les retravailler ces maps, je pense. Je pense que pour l'instant on est en GCCM bêta. Ça veut dire que le modeur il veut les retravailler plus tard. Et donc on aura plus de points. On aura des espaces où mettre les tours qui vont être ajoutés, ce genre de choses. Pourquoi pas reviser les murs? Réviser les murs pour les mettre juste au niveau des premiers ponts. Parce que là, c'est vraiment une défense un peu trop avancée, j'ai envie de dire, parce que tu gâches littéralement ta capacité de défendre au niveau des ponts en plaçant des murs devant que tu dois protéger.
tout le long. Et si jamais, par exemple, le mur devant le pont là, il est bloqué, et pareil de l'autre côté, bah tu peux pas ramener tes troupes, elles sont bloquées, elles sont nassées. Tactiquement, c'est moyen. Mais le reste de la ville est sympa. Je me demande si on arrive à passer et que les renforts là ne s'écroulent pas, on pourrait éventuellement essayer de faire un truc ici. Pour montrer à quoi ça peut ressembler une défense de ville quand tu es du côté de l'Empire ou des nains. Ah, quand tu es une faction de tireurs, quoi. Alors... Tac. Les gyrocoptères. Bien, la première chose, c'est de se débarrasser des tours qui vont être enclenchées ici. Voilà. Ces tours-là. Ouch! Bon, rien n'a été détruit. Sauf cette tour-là. Et c'est au tour de celle-ci. Ah, il les a fait descendre. Ok. Bon, on se méfie quand même. On va au moins se débarrasser de celle-ci. Histoire de pouvoir s'avancer et de ne pas prendre de risques. Parce que si on commence à s'avancer et que cette tour-là est réactivée... Ah, qu'est-ce que je disais? Elle est réactivée là. Wouah! Allez. On ouvre la porte. Et là, on passe. On passe. On court. Ça commence à tirer ici, mais on va désactiver le tir. Ça sert à rien, ça serait juste du gâchis de munitions. Pareil ici. Alors on surveille les chauves-souris. Il y en a là-bas. Tant qu'elles avancent pas, on va pouvoir commencer à harceler justement les chevaliers noirs, ce genre de truc qui peut nous enquiquiner. On se calme vous. Et c'est le moment où on rentre en force. Vous là, par ici, on va vous utiliser. Reculer. Ah, faut se méfier de la garde des cryptes ici. Et là, on va essayer de se débarrasser de ce coin-là. Notre objectif, c'est de pouvoir mettre nos tireurs sur les murs. Donc du coup, il faut se débarrasser de ce qui peut les gêner. Et donc, il y a ça là, la garde des cryptes qui est en train de descendre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça fera ça de moins à gérer. Et surtout de se débarrasser de ce coin-là.
Ah, les chauves-souris! Elles sont là. Voilà. Ici ça bastonne. Là ça monte. Rentre par ici. Et là les dragues de fer. Voilà. Les dragues de fer font un travail qui est parfait. Les arquebusiers, allez, montez-vous aussi. Et les archers, tirez là-dedans. Bien. Drague de fer, avancez-vous. On veut essayer de rentrer un petit peu dans la ville, si possible. On aimerait pouvoir essayer de s'avancer, d'explorer un petit peu l'intérieur, et pas de se contenter de gagner au mur. Voilà. Arquebusier ici. Feu à volonté, vous. Voilà. Sur le pont d'Avignon. On y crame sur le pont d'Avignon. On y crame les onzons. Ah, elle est pas mal. Nouvelle parodie? Qu'est-ce que vous en pensez? Et récolte la rancune par ici. Ah, évidemment, il fallait que ça passe sur les murs. C'est quoi ça, du chevalier noir? Vous voyez, typiquement, ça c'est un truc qu'un joueur ne ferait jamais. Envoyer ses troupes pour essayer de récupérer des murs qui sont pas tenables. Non, non, normalement, un bon joueur se placerait stratégiquement ici, dans les coins, pour pouvoir justement attaquer tous ceux qui essaieraient de passer le mur. Le drague de fer dans des goulots d'étranglement, c'est si violent. Oui, totalement. Allez.
Par ici, les dragues de fer. On va se débarrasser du nécromancien. Je me demande si le moral de ces troupes-là est lié. J'espère pas. J'aimerais pouvoir passer les murs et me mettre en défensif. Allez. On crame les onzons. Voilà, là c'est le moral à l'intérieur, il est cédé, mais le moral de l'armée de renfort, lui, est totalement neuf. Ah bah voilà. Bonne nouvelle. On va pouvoir tester notre système défensif sur... on passe des assiégeurs aux assiégés. Juste pour le fun. Là, on va mettre des récoltes la rancune dans ce coin-là. Comme ça, mais légèrement en intérieur. Là, on met des canons à flammes. Ici, des arquebusiers. Ici, des dragues de fer. Les archers. Les archers, comme eux, ils peuvent tirer en cloche. On les met ici. Et on espère que la magie opère. Et histoire de pouvoir dire qu'on a récupéré des points. Voilà. Thorgrim ici. Le maître ingénieur, on va le garder parce qu'il a quand même 3 capacités spéciales qui peuvent être intéressantes. Et le Tan, lui, il va récupérer ce point-là. Pour pas rendre le tout trop violent, on va retirer les gyrocoptères de la partie. Vous ici, et vous là aussi. Désolé, j'ai avalé de travers. On va juste garder une unité, voilà, de marteliers. Et on va voir ce que ça donne. Yes, laddie. Valea, bless our aim. Nothing could stop us. For the ancestors. Oh. Alors si on veut être encore plus optimisé et qu'on se dit on va faire face à un joueur, hop, en diagonale. Un peu plus par là. Voilà, parce que on est à la limite, mais on n'est pas dans les tirs d'arquebuse. Ah, ils étaient pas en tir, eux. Allez, hop. Wouah! Oh mon dieu, clippez-moi ça! Oui! Oh la vache! Je vais manger votre cerf... Splotch! Ça passera jamais. Mais oui, c'est pour ça que je dis vérifions comment ça marche. Ça passera jamais.
Il faudrait que l'ennemi ait une quantité de troupes monstrueuses et des troupes avec des boucliers et tout pour espérer passer. Faudrait qu'il y ait au moins 10 fois plus. Et que ça arrive d'un coup. Et qu'il y ait de la cavalerie également qui passe à l'intérieur pour essayer justement de choper les tireurs le plus vite possible. Elle a un petit obus à propulsion de cendre, histoire de rigoler. Bam! Oh, j'aurais tellement aimé me mettre du côté du squelette pour le voir exploser. Ou du volant. Ouais, mais même le volant, regarde. Le volant, il passe par là. Bam! Il se prend des volets aussi. J'attribue deux tireurs dessus. Mais oui, du volant, c'est sûr que ce serait important. Faudrait le faire avec du volant, mais dans tous les cas, ça ne ferait que diviser la quantité de tir, pas l'annuler. Et même si les trucs arrivent à passer, derrière il y a les marteliers qui seraient ordonnés de charger pour tenir pendant que justement eux se retirent. Et pour finir, voilà, la petite bombe flash pour ralentir éventuellement si on a de la cavalerie ou un truc comme ça. Ah, la petite animation, j'adore. J'adore ce mode qui fait des petites animations de recharge. C'est pas n'importe quel type d'arquebus, ça, c'est de l'arquebus à répétition. Ah non, non, j'ai cru que il y avait un canon, il y avait un chargeur à l'arrière. Non, non, on met bel et bien à l'avant. Ouais, j'aime bien un petit peu tous les trucs historiques, etc. Non, là, on est sur une arquebus classique. On met la balle et la poudre à l'avant. C'est une arquebuse à percussion. Victoire décisive. Oh là là. Avec les beaux nains ici. Mais donc Marienburg est vraiment une ville que j'adore. En plus, il y a tout cet effet. Vraiment, le port a été bien travaillé. On a vraiment ce côté port impérial qui a été bossé. Bon, l'arrière de la ville n'est bien entendu pas utilisable. Ce sera encore plus incroyable, mais voilà. Ah, le petit fort comme ça au milieu de la ville. Fort du bourgmestre. C'est ce genre de ville qui me fait regretter qu'il n'y ait pas de bataille navale disponible. Imaginez comme ça, tu arrives avec des bateaux, tu rentres dans cette carte comme ça, et tu te mets à accoster, genre tu peux accoster sur les ponts, ou tu peux accoster, on avait vu un truc ici, voilà, sur la berge là, et ça ferait des batailles incroyables. Où tu pourrais accoster aussi. Là, tu pourrais accoster. Mais les bateaux seraient comme des tours de siège. Tout ça là, est-ce que tu peux accoster ou il y a un pont quelque part qui bloque? Oui, il y a un pont là. Bloque. Donc non, là on peut pas passer. Mais voilà, l'idée est sympa. Celle-là, je la retiens. Marienburg. En tout cas, il est beau ce mode. D'ailleurs, les modes, j'ai fait ça hier. J'ai mis enfin la liste des modes. C'est disponible bien entendu dans la description YouTube, mais vous pouvez aussi aller tout simplement sur Discord. Voilà. Copier le lien.
Voilà. Sur ce salon, vous avez désormais à chaque fois que je lancerai une campagne, bah, je mettrai les mods sur ce salon. Une simple capture d'écran. Désolé, hein, j'ai un peu la flemme de faire de mettre l'intégralité des liens de mes mods. Surtout que là, j'en ai pas mis beaucoup, mais quand je vais en mettre beaucoup, là, ça va être terrible. Mais au moins, vous avez la liste. Seulement 42 morts. Piller et occuper. Bah ouais, on va piller et occuper. Hein. On a besoin de pognon. Là, les moins 10 000, ça fait mal. On vendra plus tard à Couronne. Par curiosité, Couronne. Je pourrais tellement demander plus. C'est super violent. Prochaine étape, Grunzint. Et comme ça, on a 2 villes dans les montagnes. Et il ne me restera plus qu'à négocier Karak-Ziflin. Et je pense que je le négocierai contre le château d'Artois. Par curiosité, je peux te négocier Gisoreux. Je peux te négocier Marienbourg. Seulement 2000. Mais du coup, tu me donnes Karak-Ziflin. Voilà. Oh, ça fait plaisir. Et je pourrais même lui demander de devenir mon allié et de déclarer une guerre à un ennemi. C'est dire. C'est dire, c'est dire. Alors, les technologies. La façon des clans. On n'aura pas de Gnolengrom sur cette fois-ci. Il y a trop de rancune à remplir. Donc ce n'est pas intéressant de le mettre à la place. Je pense qu'on va mettre du revenu généré par les mines d'or, etc. On a commencé à avoir de l'industrie correcte. Mais c'est pas suffisant là, avec les revenus prévus et tout, c'est compliqué. À propos de revenus... Tac. Là, Karazakarak au niveau 5, gratuitement. Et oui. Là, j'aurais dû casser du coup ces bâtiments de croissance. Déjà. J'y ai pas pensé, j'aurais dû le faire le tour précédent. Et je vais pouvoir, justement, comme on n'a plus besoin de tout de croissance à Karazakarak. Là, hop, on génère comme ça. Je vais mettre lui ici. Pour que justement il puisse récupérer une construction gratuite pour les petits greniers, une construction gratuite pour le mont de Cornuc, on se placera ici et on remonte ensuite sur le mont Gunbad et également le pic de Grom. On va commencer à faire beaucoup d'économies dans ce coin-là. Ouh, comment ça c'est possible parce que j'ai 4 fils de Grogny ici. Chaque fils de Grogny réduit le coût de construction de tes bâtiments de 15%. J'ai également 2 fils de Grogny dans cette armée-là. Qui va partir bientôt. Mais du coup, je profite du fait que j'étais en train de récupérer des canons pour avoir un total de 65% de coût de réduction, de coût de construction en moins ici et 30% ici. Ça fait un total de 90%. Non, pardon. 65. De toute manière, eux... Alors toi, tu n'as plus de ville. Donc il va attaquer la première ville sous son nez. À savoir soit les collines de Valenka, soit le bois morne. Mais regarde, si on passe là, c'est moins 35% de coût de construction pour tous les bâtiments ici. Plus moins 165%, plus les moins 10% du tribut du roi suprême. Non, pardon. De valoriser les guildes, qui est à moins 10%.
On est à moins 120% de coût de construction. Donc dès que tu as moins 100%, en fait, c'est gratuit. Donc là, j'ai moins 65%. Avec ça, ça fait moins 75%. Avec ça, c'est moins 64, moins 110%, moins 120%. D'ailleurs, pourquoi 35 et pas 30? Parce que j'ai que 2 fils de Grogny là. Il y a un trait spécial que j'ai mis. Non, il y en a un qui a dû choper le trait architecte. À force de rester justement à construire. Tu as un trait qui peut apparaître qui est le trait architecte qui réduit les coûts de construction. Capacité passive, résistance. Où est-ce que je peux le trouver ça? Effet de bataille, effet de campagne. En reconnaissance, nanana, renforcer les armures, coût de construction. Coût de construction. Coût de recrutement de héros. Magie runique améliorée. Je ne le vois pas. C'est dans les traits. Donc ça doit pas être celui-là, ça doit être l'autre. Voilà. Fang Eater. La gueule miséricordieuse. Abatteur d'orques, tueur du grand ver, ratier. Clio des vermines. Adepte de la discipline, créateur. Coût de construction, moins 5% pour tous les bâtiments. Présence dans les régions pendant la construction de bâtiments. Voilà. Et les fils de Grogny, bah, ils passent leur temps à construire des bâtiments, donc au bout d'un moment, en moins 15% se transforme en moins 20%. Ici, maître des runes. Là, Krag le sévère. Maître des runes de Valak. Coût de construction, moins 15% pour les bâtiments de colonie et de capitale. Croissance plus 10. Il avait pas un truc qui donnait des bonus au maître des runes, lui? Master Runelord, c'est ça? Permet le recrutement de maître des runes dans la province locale, même si tu n'as pas le bâtiment. Et coût de recrutement du héros de moins 30% pour les maîtres des runes. Et sachant que avec Fielding as Successor, tu as plus 5, ça devient très intéressant de recruter des maîtres des runes avec lui. Ok, on va aller chercher Master Runelord avant de recruter un nouveau maître des runes. Et comme Thorgrim donne également plus 3, me semble, non plus 2, niveau, ça fait un total de niveau 8 dès le départ ou niveau 9. Là, on va réduire la magie Skaven dans le coin. Ici, l'entraînement. Ici, le calibrage balistique. Amira Nulson, j'en profite, hein, je vais mettre tout. Tacticien. Là, la lame mortelle. Ici. Charge dévastatrice. Toujours pas autant que Volkmar avec ses prêtres de bataille. Ouais, c'est vrai. Mais il y a d'autres trucs après qui peuvent encore s'ajouter, donc... Je sais pas quoi faire avec lui, du coup. J'ai plus de place, j'ai plus de quoi mettre. On a fait tout ça. Ah si, il y a quand même un petit point pour le superviseur, mais après, là, j'ai plus rien pour mettre des niveaux. Je pourrais mettre que des trucs ici. Il a... Oui, il peut avoir une monture. Hop, gyrocoptère. C'est vrai qu'il faut que je commence à mettre les montures sur les... personnages. Là, on va aller chercher l'arbre jaune. Hop, vétéran balèfré. Hey, on va reprendre Zoubar. Il est temps de reprendre Joubar. Pardon, on a pris Joubar. Donc il est temps d'aller chercher le château de Drakenov. Pardon. Joubar est à nous déjà.
C'est le château Drakenhof qu'on va aller récupérer. Et il me semble que c'est également une map de GCCM. Oui. Ah, tellement de batailles intéressantes sur cette VOD. Salut Daxemus. Bonjour. Ah, il a entendu Daxemus, il s'est dit tiens, quelqu'un qui va me donner des croquettes. Je connais pas ce nom. Oh le chat qui coule. Le chat qui peut devenir liquide à volonté. La bière. La bière, c'est bien, Daximus. Merci pour le coup de... Bah tiens, voilà, ça veut dire qu'il faut que je boive. Hop, un petit jus de pamplemousse. Parce que... Ah, c'est bien entendu le... Parce que Twitch n'autorisera pas la consommation d'alcool, je pense, en direct. Santé. Ça réveille. Donc, le château de Drakenhof. Map unique. Alors, ça me fait tout le temps marrer. T'as un point, pour aller les chercher, il faut vraiment descendre. C'est les cryptes. Regardez, il boit du rosé. Du pamplemousse rosé. Alors normalement je pète un mur avec Grimberloxon. Grimberloxon a la capacité d'exploser un mur. Le truc c'est que des murs, il y en a vraiment des... Ils sont tout petits sur cette map. Limite ils sont inexistants en fait. Ah si, là il est abîmé mais il n'est pas détruit. Ok. Vu qu'on a une armée qui est assez vénère et qui a besoin d'espace pour utiliser ses tirs, on va attaquer ce coin-là. Il y a 3 points d'entrée sur cette map. Ça, ce point-là et ce point-là. Ce point-là, il est vraiment trop exigu. Vraiment, c'est un piège à con avec la masse des vampires. C'est très dangereux. Cette map, tu prends des mineurs, tu passes à travers la montagne, voilà, défense annulée. Alors, en fait, ce serait intéressant d'avoir une mécanique comme ça, avec les mineurs, qui serait exclusive aux nains qui ont des mineurs. Ils auraient la capacité de construire un bâtiment spécial qui serait le bâtiment de sap, un peu comme dans Rome 1. Dans Rome 1, t'avais un tunnel qui avançait petit à petit jusqu'au mur, et là, le mur s'effondrait. Mais là, en fait, le système de sap, ce serait un peu différent. C'est-à-dire que tu choisis un point, et tu vas voir les mineurs, en fait, qui vont apparaître par ce point-là, au bout d'un certain temps, qui est indiqué comme des renforts. Un peu comme tu vois, les attaques des souterrains Skaven. Sauf que c'est un point, en fait, spécifique, et tu ne décides pas. C'est-à-dire que tu sais, c'est à cet endroit-là que les mineurs vont apparaître, au bout de tant de temps, mais tu ne peux pas annuler le truc. Donc ça demanderait d'utiliser cette compétence avec un certain doigté. Et bien entendu, il faut que ça soit sur... soit il faut que ce soit face à un mur, soit que ça soit sur une limite, genre une montagne ou un truc comme ça, je sais pas. Ah, faut y réfléchir, faut y réfléchir. Toujours est-il que là, nous... Hop,
On va aller chercher la tour du fort avant qu'elle ne nous tire dessus. J'ai vu un mode où les mineurs pouvaient taper les murs ou les casser. Alors ça c'est le mode SFO. On y joue nous très souvent Sunset. Donc tu as dû me voir à ce moment-là. En effet, les mineurs ont la capacité casseur de murs d'office en SFO. Ce qui fait qu'ils deviennent encore plus intéressants. Allez, cramez-moi ça. Et puis après, on crame celle-là, histoire d'être tranquille. Ah, qu'est-ce que je disais? Ça y est, il a pris la... Brûlez-le! Voilà! Maintenant, on avance encore plus et on va commencer à avancer justement tout le reste de nos tireurs, tout ça. Hop. Les gyros, on les garde pour la fin. Ça doit être ça, ouais. Ouais, non mais très sympa le mode comme ça. Là, on va péter les murs. Là, je vois un Vargulf. Je vois un Vargulf qui est près des murs. Et ça, c'est une invitation pour les lanceurs de haches. La faucheuse à gobelins. Ici, évite de tirer de manière un peu trop osée, comme ça. Économise tes munitions. Les pirates. Drague de fer ici devant les portes. Ça va être très très rigolo. Alors j'aime beaucoup aussi ce qu'il avait fait sur ce mode, le gars. Il a fait un truc très intelligent. C'est qu'il a fait des murs qui sont à la hauteur du sol. Mais comment il les a fait en fait? Déjà il a mis le sol à ce niveau-là. Il a fait en sorte que le mur, tout simplement si tu quittes le mur... Oula, alors attention, c'est pas sur les eux que je veux que vous tiriez. C'est sur lui. Donc patience. Patience, patience. Et donc, en fait, on a vraiment un chevauchement. Alors quand tu passes sur les murs et que tu te mets en mode garnison sur le mur... Tu vas avoir une petite transition, tu deviens visible pendant une fraction de seconde. Salut Tagazok à toi Fallen. Tu deviens visible pendant une petite fraction de seconde et tu passes. Mais tu peux également choisir par exemple avec la cavalerie d'attaquer à ce niveau-là et de foncer sur les murs. Et tu touches quand même les modèles qui sont sur les murs. Parce que le sol est vraiment mis à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ah, il a décidé qu'il allait se casser. Tant pis. Et ben, ça sera sur Roderick. Voilà, puisque le gros monstre veut pas. Ouais, on a un petit bug de vision. Ah, les machines qui sont devenues invisibles ici. C'est buggy. C'est buggy. Il y en a qui redeviennent visibles de temps en temps ou c'est complètement... Mais comment vas-tu toi, cher... J'ai pas envie de... Non, non, espèce d'immondice de Skaven, voilà, on va assumer notre roleplay jusqu'au bout. Espèce d'immondice. Allez. Là, on a les tueurs qui tirent.
On va amener l'infanterie. Et là... je vais faire rentrer les héros. Voilà, histoire d'essayer d'attirer un petit peu de monde là-dedans. Et on va les cramer. On se calme ici. Pourquoi vous tirez là? Vous êtes bizarre. Voilà, là c'est mieux. Et on va commencer à monter sur les murs ici. Un petit coup de vent ici. Et bam! Voilà, cramez-moi ces gardes des cryptes. Il a pas de chauve-souris lui, hein? Si, il en a, ici. Il faut se méfier. Là... par ici, les lanceurs. La faucheuse à gobelins. On va en rajouter une couche. Est-ce qu'on a le bon angle? C'est la question à se poser en premier. Normalement, oui. Voilà. Ça vise plutôt bien. Allez, le vent d'urgence. Là, ça s'affronte. Ah, les chauves-souris arrivent. Danger. Là, la faucheuse à gobelins, elle n'a plus de munitions. Et là, regardez, ça c'est beau. On a un beau blob qui est en train de se former ici justement pour essayer de contrer notre prise de mur. Allez-y, feu! Oh, que c'est beau! Tête dans le cul et toi? Bah moi, comme tu peux le voir, je suis un peu trop actif pour quelqu'un qui est censé être noctambule. Ce qui m'inquiète un peu. Merci beaucoup. Merci pour le Prime, Fallon. Ça fait plaisir. Mine de rien, on commence doucement à avancer vers les... combien 10 points d'abonnement. Donc on a atteint déjà la moitié de l'objectif pour avoir de nouvelles émotes.
Vous tous tirez sur les chauves-souris. Les chauves qui sourient là. Tous sur Momo. Oh, il y en a une ou deux qui viennent de se faire cramer au passage. Voilà, tous sur Momo. Merde. J'ai pas regardé mes héros. Qu'est-ce qui était pas tant? Le seigneur ennemi est mort. Super, bonne nouvelle. Mais du coup, Grimberloxon, il risque d'y passer aussi. Alors, on va essayer d'escorter Grimberloxon contre tout ce qui pourrait éventuellement essayer de l'embêter. Là, les tueurs, vous allez monter ici. Là, les pirates, vous allez rentrer... vous allez monter de l'autre côté, j'ai envie de dire. Et un tueur aussi va monter de ce côté. Non, j'ai transformé le Prime en vrai abo. Ah! Oui, en effet, a transformé son abonnement Prime en abonnement niveau 1. Bah, merci beaucoup. Dans tous les cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Quoi que ce soit, ça fait plaisir. Dès que j'entends l'alerte, c'est de toute manière, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Vous tirez là-dessus. C'est quoi ça? C'est des tueurs normaux, ok. Montez ici. Parce que j'ai vu qu'il y avait une petite interstice, il y a un petit escalier dans lequel on peut monter là normalement. Non, c'est que pour ceux qui sont déjà en roue. D'accord. C'est légit. On va dire que c'est légit. Ouais, en effet, c'est tellement légit que du coup, ils ont pris l'ordre vraiment de faire le contour. Le contournement, c'est pas une bonne idée pour moi. Hop. Casse-toi, 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 casse-toi. Au pire, il sera blessé, mais j'ai pas envie qu'il soit blessé, moi. Une petite explosion ici. À la limite, si j'arrive à faire en sorte que ça se rende. Que ça s'écroule. Peut-être que c'est un moyen de lui sauver la vie. Il est à nouveau en fuite, hein, normal. Comme il est en fuite, on le laisse tranquille. C'est fair play de la part du joueur vampire, j'ai envie de dire. Ah là, cette masse-là, on va s'en débarrasser. Non, 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 non. Comme ça.
Get in close! Gyrocopter! Valea, bless our aim! Moose! Les faucheuses à gobelins tiraient plutôt là-dedans. For the ancestors! Ah, continuez de pousser, vous. Voilà, magnifique. Combien de dégâts? Pas grand-chose pour l'instant. Slay them! The clans unite! On monte sur le mur. Slay us! Nothing can stop us! Ah! Allez, tout le monde, foncez. Nothing can stop us! Nothing can stop us! It's a reckoning! This won't miss fire! Gyrocopter! Est-ce que si j'utilise mes girons contre des zombies, à quel point ils seraient efficaces? Drain the air! Je pose juste la question. Bon, là, il est à l'abri. Grimberlaxon, il est à l'abri. Alors, on va juste tenter l'expérience, comme ça, pour voir. Avec les chevaliers noirs derrière, non, 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 non. Là, c'est plus du tout la même sauce. C'est plus du tout la même saucisse. Casse-toi, 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 casse-toi. Moi, je vais voir sur des trucs tout pourris. Slayers! Hammerers! Move! Pull those dwarven legs! Take to the air! Move! Slayers! We stay put! Look at it! Voyez, on peut vraiment se mettre sur le truc. Kill Urxt! Il n'y a pas de problème. Là, ça s'effondre. Strike out! Move! War of vengeance! Hunt the Urks! Ah, encore une bataille qui se sera gagnée sur les portes. En même temps, les portes sont tellement bien faites. Pour le coup, là, je peux comprendre. Yes! We'll guard it! Fight! Kazoo! Door! Attack! Ah, les marteliers ici. Hammerers! Et voilà. Stop us! Move now! Si je devais retravailler personnellement un mode, si je devais travailler un mode sur les vampires, je les ferais plus forts. Mais avec un peu de talon d'Achille vachement violent. Ah, que neuf. Je rendrai l'intégralité des morts-vivants indémoralisables. À quand le rework sur les vampires? Je rendrai en fait l'intégralité des morts-vivants indémoralisables, mais seulement s'ils sont dans une zone, ou plutôt pas indémoralisables, ce serait un autre trait. Ils auront un moral en fait qui est fixe, qui est totalement fixe, mais qui est entièrement lié aux vampires qui se trouvent dans le coin. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir un nécromancien ou un vampire dans la zone. Ils auraient une zone d'influence. Et dans cette zone d'influence, tous les morts-vivants ont 100% de morale. Si tu tues le nécromancien, le moral tombe à 0. D'un coup. Alors, genre en 3 secondes, le truc s'effondre. Si un vampire... Enfin, si tu tues le nécromancien, si tu tues tous les nécromanciens sur la carte, tous les vampires, le moral s'effondre d'un coup. Si tu as encore un nécromancien sur la carte, en fait, tu vas avoir un prorata de la distance en dehors de la zone.
Et en fait, ils vont perdre petit à petit du moral lié à cette distance. Et quand ils retournent dans la zone, là, le moral remonte tout de suite à 100% parce que tout simplement, le nécromancien remet de la magie dans les morts. Ce serait l'idée. Alors, en fait, ce serait un peu comme dans Warhammer 1 où justement tu avais dans Warhammer 1, tu avais les vampires qui étaient très forts. Mais dès que tu arrivais à te débarrasser du seigneur, et ben là toute l'armée finissait par s'écrouler. On est assez proche. Oh, qu'est-ce que je vois? Do not frustrate. Azazel! Viens venir mon petit kin. Ok. Ça c'est embêtant. Faut aller défendre Karakungor. A runesmith's duty is never done. Armed and ready. Là on avait dit qu'on attendait que celui-là nous attaque ou qu'il attaque le bois morne. Là ça m'embête un peu. Glade Lord, at your service. Là avec Bélégar. On va chercher Karakangazar. Toi, tu vas me montrer un petit peu ce qui se passe dans ce coin. Là, j'ai un maître des runes en trop. On va le dégager et on va mettre les deux ancêtres de Bélégar ici. J'ai aussi cette armée-là. L'armée-là, on avait dit qu'elle attaquait ici. Et attendez. On n'a pas d'artillerie. C'est-à-dire que là, si on attaque, ça va être coincé. Auquel cas, il faut recruter un canon tout de suite. Au moins un canon. Comme ça, on est bon ici. Garagrim, direction papa. Là, je vois les Skaven qui viennent m'enquiquiner. Ils me regardent mal. Et j'aime pas ça. Ils me regardent mal, je n'aime point ça. J'échangerai Marienbourg à Montfort. D'ailleurs, juste pour faire un comparatif. On va choper l'alliance défensive. Et on peut demander à ce qu'ils rejoignent la guerre contre... Condé. C'est jouable, mais on va de toute manière, ça sert à rien de le faire maintenant, puisqu'on a cette armée qui se ressource à Marienbourg. Ça fait déjà 1 heure qu'on a commencé. Waouh. Auquel cas, il va falloir arrêter très vite. Et un seul tour, on a déjà mis 1 heure dessus. Waouh. Alors du coup, je vais bouger. Lui, il a pas bougé et lui, il a pas bougé. Ok. Là, je sens qu'on va avoir des ennuis avec Wurzag. Donc, il va falloir aller le chercher. Et toi, est-ce que tu peux rejoindre d'ailleurs la guerre contre Wurzag? Non, tu peux pas. Summon me if you dare.
Hop. The axe thirsts. Amir Ranulson. Moving. Ah bah qu'est-ce que je disais? Time for a Warzag. reckoning. For clan honor. Let us be about this. Avec une wag. An accord bound by runic law. Qui a pas bougé, Krag le Sévère n'a pas bougé. En même temps, je me méfie. Heading out. Voilà, qu'est-ce que c'est ce que je pensais. Il y a du Skaven. Il y a quoi là-dedans? Il y a de la Ratling, il y a du Raogre, oh, du moine de la peste. Là, il y a que de l'esclave, donc c'est facile. Cool qu'il a vraiment l'armée la plus pétée qui soit. Mais son second là, elle fait peur. I do. Et comme on n'est pas super en forme, on va rester. On my way. Voilà. Master of runecraft. Et là, on s'en bat les runes. What? Grimburloxon, il a gagné 3 points. Le jeune ingénieur. Recrutement -1 tour pour les Iron Drake, les canons à flammes, les gyrocoptères et les gyrobombardiers dans l'armée du Seigneur. Coût de construction -20% pour tous les bâtiments. Durée de construction -20% pour tous les bâtiments. Héros recruté à +5 pour les maîtres ingénieurs. Rendu héros recruté +5 pour les maîtres ingénieurs. Tac. Lost Hold Action Cost. Alors ça c'est sa mécanique propre et malheureusement elle a sauté. Donc non. Du coup j'ai envie de dire... Ouais, moins de 1 temps de recrutement là-dessus. En même temps on a déjà une armée full. Coût de l'action du héros, -30% pour les maîtres ingénieurs pour tous les personnages. Coût de construction, -20%. Allez hop, coût de construction. Ici, bah justement. Une mine d'or. Une mine. Là, le repère du rétameur. Ready. Ready. Let us On a mis un begin. canon ici. Maintenant, il va falloir regarder ce qu'on peut construire. Alors, ici, on peut construire un bâtiment économique. Ici, on va passer à valoriser les guildes parce qu'il y a beaucoup de construction à faire. Là, 9000 pièces d'or hein, pour choper le monde niveau 4. Terrible. Valoriser les guildes aussi, hein, je sais pas quoi faire d'autre. Lord of Clan Là. Morgrim. Les bâtiments économiques, évidemment. Et ici, alors les collines de Valanka, Lord. voilà, un bâtiment économique et de croissance. Et celui-là, il va pouvoir faire le tour de la zone pour justement améliorer un peu tout. Là, je vais retirer les balistes parce que en classique, ça ne sert à rien la baliste. Les guerriers nains, c'est pareil. Yes. Quand il arrivera aux alentours de Karazakarak, lui, on lui fera une belle armée à Bélégar. Ici, la hutte de bûcheron. Ça devrait être suffisant.
champion of the lady. Daragda Westbag, pareil. Il est entre deux armées Daragda Westbag. On peut commencer à le monter un peu. What? Et c'est la fin du tour. Donc là, normalement, comme je disais, eux, là, ils nous attaquent. Ils ont plus de ville, donc soit ils nous attaquent nous, soit ils attaquent le bois morne. Mais ils peuvent pas rester sans rien faire. J'ai presque envie qu'ils attaquent le bois mort et qu'ils perdent. Comme ça, on... Enfin, qu'ils... Peur de justesse, allez hop. Gorfang, ça dégage. Château de Drakenhof, victoire héroïque. Ah, je perdrai mon... Je perds mon maître des runes si je la fais pas. Allez. La VOD est trop longue. Que l'on retient que Trotterie étoilier s'est sacrifié pour faire gagner du temps. Je prends les serments d'or. Welcome, Knights of Bretonnia. Il veut que je rejoigne la guerre contre les Skaven. Ouais, alors je suis bien tenté de dire oui. Mais comment te dire que j'ai absolument personne pour les gérer et que je suis déjà en négatif avec mes armées. Donc non. Ah, je suis désolé, hein, mais non. Oui, mais non. Voilà, donc eux, c'est bien ce que je pensais, ils attaquent là. Et ils meurent. Parce que l'India va forcément focus le joueur. Ah, c'était une chance sur deux, hein, techniquement parlant, mais j'étais sûr que ça allait tomber sur moi. Mort au combat. Et... Ah, Grimberloxon a gagné le gyrocoptère. C'est vrai qu'il a cette monture, lui. Ready to do the guild Rang 12. spelling? Extraction de ressources. Ok, mon mine. What needs to be done? Voilà, gyrocoptère. Champ de vision de campagne plus 25%. Chance de défense en jusqu'à plus 20%. Attribut de Vanguard Deployment quand on pilote un gyrocoptère. Speed de plus 10% quand on pilote un gyrocoptère. Et Troll Hammer Upgrade. Et là, ça donne les munitions torpilles à troll. Ouais, mais il y a le gyrobombardier au niveau 20. Donc, est-ce que ça vaut la peine de monter notre gyrocoptère quand on peut avoir le gyrobombardier derrière? Hop, je préfère récupérer le lance-roquette. The guild approves. Et là, j'ai un autre maître des runes pour remplacer celui qui vient de mourir. Agreed. Alors, Cast the on va peut-être runes. attendre un petit peu. It is time. Il a l'attaque éclair, lui? Non, il ne l'a pas. Anad! Such a thing is impossible. Aye, lad, what can I do? On va tester. Ah! Victoire à la Pyrrhus. Mais je me débarrasse de ces trois armées. Et genre, je m'en débarrasse définitivement. Et il y a Vlad dedans. Ouais, je vais faire ça.
C'est pas des, c'était pas des régiments de renom, c'était pas des régleurs de rancune. Master Engineer at your service. Ah, j'ai l'ordinateur qui calcule. Ah mais c'est vrai que j'étais censé arrêter la VOD. Je suis con moi. Allez. Et sur cette bataille qu'on va s'arrêter pour cette VOD, on continuera donc le reste du tour. Pour la prochaine VOD. Donc je vous dis bonne soirée les amis, bonne soirée à Zongi. Et à la prochaine. Salut, salut.